Ce type-là, oui, répéta Adamsberg à voix douce, tout en montrant sa carte au brigadier. Ne vous en faites pas, je suis pas susceptible. Et pardon, j'aurais dû me présenter. Brigade criminelle du 13e. Brigadier chef, comment Jourdain, commissariat du 6e. À quelle heure avez-vous reçu l'appel 1h23, commissaire. Adamsberg hocha la tête et retourna s'agenouiller près du corps, cette fois avec la lampe de son portable qu'il braqua sur le visage. Bon sang que cette fille était belle. Mais ses paupières presque closes ne sciaient plus. Il posa légèrement le dos de son index sur la joue, trop fraîche, et soupira. Le faisceau s'arrêta sur le torse, puis balaya progressivement le corps jusqu'aux pieds pour revenir au buste. Les sourcils froncés, il souleva légèrement d'un doigt le revers gauche de la veste, immaculée, et éclaira une tache qui rougissait une blouse blanche au niveau du cœur. Il se releva lentement et demeura immobile, bras croisés, fixant le corps. Dans les 30 ans ou moins, grande et mince, abondante chevelure blond foncé ondulant sur les épaules, rouge à lèvres. Nul signe de peur ou de souffrance sur ses traits, veste échancrée en lainage pied de poule, carreaux noir et blanc, serrée sur sa taille fine, jupe étroite d'un noir assez brillant, jambes parfaites, collants et fines chaussures de cuir à petits talons, une montre au poignet gauche, un bracelet doré au droit, une alliance, à ses côtés son sac à main et, incongru, un bouquet de hautes fleurs violettes sans papier d'emballage. Le brigadier chef Jourdain l'avait rejoint également muet. Il s'écoula ainsi quelques longues minutes avant qu'Adamsberg, toujours méditatif, appelle Vérinck, qui décrocha à la 5e sonnerie. Non, il n'était pas couché, mais il s'apprêtait à... Eh ben, ne t'apprête pas, Louis, et ramène-toi en vitesse. Adamsberg lui donna l'adresse, raccrocha et revint au brigadier. L'équipe technique est en route. Affirmatif, commissaire. Le légiste. Affirmatif, commissaire. Dites, brigadier, ça vous dit quelque chose, ça ? Quoi ? Cette femme, cette scène, expliqua-t-il avec un geste évasif. Le brigadier jeta un regard embarrassé au commissaire. Écoutez, commissaire, ça me dit que nous avons là une très belle jeune femme qui revenait d'un dîner, d'une soirée. On ne s'habille pas comme ça pour rester chez soi. Ah, sauf si l'on reçoit. Et que ferait-elle dehors, seule, à cette heure ? Non, ce qu'on voit clairement, c'est qu'elle est décédée en pleine rue. Peut-être de mort naturelle, arrêt cardiaque ou autre. On ne peut rien conclure avant l'examen du légiste. Mais si, brigadier, on le peut. On l'a assassinée et sans souffrance. Ses traits sont paisibles. Poison ? Hasarda Jourdain. Non plus, on a visé au cœur. Un fumier qui sait y faire. Commissaire, pardonnez-moi, mais... Le brigadier Jourdain s'interrompit, assez désorienté et très mal à l'aise à l'idée de devoir contrer Adamsberg. Non, le commissaire n'essayait pas de le tester ou le provoquer. Il parlait de cette voix basse, un rien chantante que, dans le milieu, on disait apte à endormir la vigilance et à mollir des suspects coriaces qui finissaient souvent par cracher le morceau. Mais ce qu'on nommait aussi ces divagations était également réputé, pour le mieux ou le pire. Et il semblait bien qu'en ce moment, Adamsberg s'engageait dans une voie d'errance assez confuse. Or, les faits étaient là, concrets, réels. Ces précieux faits qui guidaient les flics de jalon en jalon auxquels on s'accrochait comme au barreau d'une échelle. Et de cela, il allait bien falloir que le commissaire en convienne, Adamsberg ou pas. « On a déjà examiné les lieux », reprit Jourdain. « Et enfin, les faits sont là, commissaire. Et les faits priment avant tout. Il n'y a pas de sang sur le trottoir, pas une goutte. J'ai vu. Et vous pensez à ? Un coup porté au cœur par balle ou au couteau. Au légiste de nous le dire, mais je penche pour le couteau. Mais attention, Jourdain, je sais pas pourquoi. » Commissaire, pardonnez-moi, répéta le brigadier, mais la veste est boutonnée et elle n'est pas tachée de sang. Parce qu'on la lui a enfilée après. 1 heure après, par exemple. Une fois le sang épanché. Mais sa blouse est malgré tout tachée. Jetez un œil, brigadier. Allez-y, soulevez ce revers. Jourdain s'exécuta. Il enfila un gant, s'agenouilla, écarta la veste, prêt à annoncer à Adamsberg que la blouse était blanche comme neige, ce qui n'était pas le cas. Un peu choqué, il se releva.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.